Bon, écoutez, Monsieur Bichot, j'en attendais pas moins. Je ne vais pas vous répondre sur tous les critères. Parce que vraiment, vos propos sont petits, voire minables, et sont vraiment pas à la hauteur de la fonction que vous convoitez. Mais je vais... Nous avons posé cette question 2 fois en commission, sans obtenir de réponse. Une nouvelle absence de réponse de votre part ce soir vaudra confirmation que des moyens publics de la ville de Dijon ont bien été utilisés à des fins politiques. Eh bien, saisissez la justice. Je pense que vous avez l'habitude de le faire. Bon, je vous propose d'arrêter la réunion et je vous remercie. Et ceux qui veulent me poser des questions viendront me voir, les vrais habitants. Merci et bonne soirée. Alors, je vous en remercie. Je ne vous interpellais pas. Vous disiez que vous alliez passer au vote et je vous faisais signe que je souhaitais intervenir et notamment répondre parce que j'aime pas trop avoir des accusations personnelles à mon égard. Bon, ça fait 3h30 que vous vous défoulez sur nous en nous insultant, en nous menaçant. On a l'habitude. Ça nous impressionne même plus. On est prêt. Par contre, sur le Grand Théâtre, c'est quand même pas un mensonge de dire qu'il n'y a absolument aucun budget de fléché puisque ça a été mis de côté. Vous avez fait repasser devant la bibliothèque Colette, par exemple, et c'est pas un mensonge de dire qu'une énorme, monstrueuse enveloppe a été mise pour faire des loges grand luxe qui ne servent strictement à rien puisqu'on ne peut plus avoir accès à l'opéra. Donc arrêtez de déformer nos propos. Donc merci de nous respecter. On est élus comme vous. Voilà. Bon, tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dijon, je vous l'ai dit, forte présence frériste avec les réseaux de l'IESH, mais aussi en raison de la présence d'un imam qui, depuis des années, jouit de ses bonnes relations avec l'ancien maire de la ville, ancien maire socialiste. Je sais qu'il ne faut pas dire de nom, mais chacun aura reconnu. Islamiste en apparence soft, parce que... Alors qu'un promoteur local proposait près de 20 millions d'euros pour acquérir le site, François Rebsamen a retenu la proposition d'Eiffage, qui proposait quant à lui 12 millions d'euros, laissant l'hôpital perdre près de 8 millions d'euros sur son bien. Et peut-être bien plus, car selon les syndicats, le site aurait été sous-estimé. Comparativement, un site d'une même ampleur a été vendu près de 30 millions d'euros à Clermont-Ferrand. Alors le maire favoriserait-il certaines personnes sur les marchés publics ? Il faut dire qu'Eiffage, il décroche pas mal de chantiers à Dijon. Le groupe a décroché le marché du tramway, il a construit le nouvel hôpital, mais aussi des routes. Il construit aussi des logements et rénove même une partie du parc HLM de la ville. Et c'est encore lui qui a décroché le marché de la Cité internationale de la gastronomie, avec au passage le rachat de l'un des plus beaux édifices de la ville, une bouchée de pain. Nous avons constaté que ce sont souvent les mêmes qui achètent les plus beaux édifices. À Dijon, essentiellement 4 personnes rachètent les biens. Et ce sont aussi souvent les mêmes que l'on retrouve sur les marchés publics. Même promoteur, même maître d'œuvre.